Marie, enchantée de t'avoir. On a eu du mal, mais voilà, ça fonctionne. Je suis ravie de t'accueillir que tu sois également l'experte invitée de la troisième édition du séminaire Leadership au féminin qui aura lieu le 16 novembre à Rennes. Donc, sur le thème comment se révéler à soi pour trouver sa juste place et donc trouver sa véritable mission de vie sur cette terre. Alors, moi, je t'ai découverte au travers d'un atelier qui a duré, oh là, pas mal d'heures. Beaucoup d'heures. 2 jours. Sur 2 jours. Et j'ai été épatée par ta pertinence, ton œil de lynx par rapport à mes réponses, aux réponses des autres participantes. Voilà. Donc, explique aux auditeurs et aux auditrices ce que tu fais, qui tu es et qu'est-ce que tu vas du coup nous préparer comme atelier pour le samedi 16 novembre prochain à Rennes. D'accord. Alors, du coup, je suis Marie Brand, donc je suis coach en développement personnel, je suis formatrice en création d'entreprise et praticienne en Ayurveda. Donc, j'adore faire plein de choses, comme tu peux l'entendre. Alors, ce que j'ai proposé en atelier, donc c'est l'atelier Ikigai, qui est une philosophie japonaise et qui veut dire joie de vivre ou trouver sa raison d'être. Alors, l'ikigai est perçu comme une raison de se lever le matin au Japon. Donc, cet atelier, c'est une invitation à un voyage d'introspection à la découverte de soi qui permet de se sentir complètement aligné avec ses valeurs dans tous les domaines de la vie. Waouh! Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à développer cet atelier au sujet de l'ikigai? Pourquoi l'ikigai? Alors, donc, c'est vrai que moi, je l'ai. Oui, vas-y. L'ikigai, moi, je l'ai découverte il y a à peu près 3 ans, où j'ai participé à un atelier Mission de vie. Et du coup, il présentait plusieurs outils. Et j'ai découvert cet outil-là qui tout de suite m'a plu et m'a permis vraiment d'affiner ma raison d'être, d'affiner vraiment ce pourquoi j'étais là, ce que j'avais vraiment envie de faire. Et c'est un outil qui a transformé ma voie professionnelle et ma vie perso aussi. Ah oui, la vie perso, de quelle manière? Parce que moi, je pensais Parce qu'en fait, que l'ikigai, c'était plutôt professionnel, la voie pro, pour laquelle on serait payé. Et donc, de quelle manière ça change également ta vie personnelle? en fait, parce que ça va te permettre de voir à travers il y a 4 sphères. Du coup, comme tu vas aller chercher ce que tu aimes, donc tu vas trouver tes passions. Donc, ça va pas être lié que à la voie professionnelle. Ça va être lié à la mission de vie, la passion, la vocation et effectivement la voie professionnelle. Mais tu vois, c'est vraiment un sens plus large où ça va toucher tous les domaines de la vie. Donc, c'est pour ça que voilà que ça intervient aussi sur la vie personnelle. Et dis-moi, comment fais-tu pour réussir à extraire les points les plus importants de chaque domaine, justement, pour l'établissement de son ikigai? Comment fais-tu pour trouver l'élément qui ressort le plus chez la personne? Parce que moi, j'avais pas réussi à le faire pour moi-même, parce que j'étais vraiment, j'aime beaucoup de choses, je suis compétente dans pas mal de domaines, et à un moment donné, tu as réussi à trouver le lien, mais d'où tu as ce potentiel? Comment tu l'as développé? Enfin, c'est comme si vraiment, j'avais l'impression d'avoir un œil de lynx devant moi. C'est vrai qu'à travers mes coachings, j'ai pris le temps en fait d'observer les gens. Et après, je travaille au ressenti, au feeling. Et c'est vrai que j'ai cette particularité de pouvoir, à un certain moment, avoir été à l'écoute des personnes, de ressentir
des choses qui vont remonter, de pouvoir faire le lien avec ce qui s'est dit et du coup de faire ressortir ce fameux ikigai. Donc c'est vraiment le travail d'accompagnement que j'ai fait sur ces 3 dernières années, où j'ai accompagné plus de 250 femmes. Et Waouh, 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 waouh. Mais j'ai eu des retours de femmes. Voilà, je sais que tu es juste exceptionnel au niveau de ta vision de l'humain et des retours que tu donnes. Et systématiquement, tu touches le cœur de la personne. Et je sais que c'est le cœur qui ne ment jamais. Et tu réussis, tel un oignon qu'on est en train de découper, tu réussis à enlever chaque couche de l'oignon pour laisser émerger l'essence même de la personne. Tu as cette puissance-là qui est pour moi quasi divine. merci. Ouais. Oui, non, mais voilà. En tout cas, je voulais te demander pourquoi les personnes auraient intérêt de venir en présentiel vivre cet atelier avec toi plutôt que de regarder l'atelier en présentiel, en replay. Alors, l'une des premières raisons que je donnerais, ce serait vraiment pour la dimension humaine de ce séminaire, où on va aller à la rencontre de d'autres personnes qui, comme soi, sont en cheminement. Ça, je pense que c'est le point le plus important. Après, il y a cette notion de partage. Et puis, il y aura aussi cette possibilité d'avoir des conseils plus personnalisés, parce que l'atelier, je vais l'adapter en fonction des gens qui vont être là, en fonction des questions qui vont émerger. Donc, c'est vraiment pour pouvoir bénéficier d'un atelier personnalisé, plutôt que voilà, de vivre l'atelier des autres, pour le coup, en replay. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment la connexion directe avec les personnes. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir le faire pour une salle d'environ 100 personnes. On ne sera pas plus de toute façon. Et donc, j'ai bien compris que tu avais le challenge de réduire l'atelier donc de 2 jours auquel j'ai assisté. Juste fabuleux, hein, en l'espace d'1 heure et demie et pour 100 personnes. Donc, est-ce que Exactement. Donc, voilà, je suis en train de réadapter mes outils, de le proposer différemment, sachant que je vais le faire la semaine prochaine avec 50 personnes. Donc, je m'entraîne. Ah, tu me fais rire. Ah, aussi, raison importante pour lesquelles venir. Le plus important, je pense, pour voir ton sourire en vrai. Ça n'a pas de prix. Et le tien aussi. Aussi le mien, et puis après ceux de tous les autres qui seront là, de toutes les autres, ouais. Oui. Ah, je pense qu'on va beaucoup rire et sourire pendant cette journée exceptionnelle. En tout cas, Marie, je suis vraiment très honorée de t'accueillir à ce séminaire. Merci à toi, merci pour ta confiance. Oui, oui, mais vraiment, vraiment, voilà, je connais la coach en développement personnel que tu représentes, la puissance que tu représentes dans ce domaine. Donc, c'est un véritable honneur de t'accueillir et de te présenter au public présent lors du séminaire. Si jamais vous avez des questions à poser par rapport à l'ikigai, alors l'ikigai, c'est féminin ou masculin? C'est masculin. Ah, d'accord. Donc, on le dit au masculin. Ok, ok, ok. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à l'ikigai à poser à Marie, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Elle vous répondra. On fera tout en sorte pour vous répondre. Si vous avez des interrogations par rapport à l'atelier ou même quelque chose de façon personnelle, sachez que dès lors que vous vous inscrivez, vous rentrez déjà dans le séminaire. Le séminaire ne commence pas le 16 novembre. Il commence vraiment au moment où vous vous inscrivez. Donc, merci beaucoup, Marie. Je t'en prie, merci à toi. Et hâte de t'accueillir le 16 novembre prochain pour l'atelier Ikigai pour qu'on puisse trouver, grâce à cette méthode japonaise, l'essence même de notre raison d'être.
Au- C'est ça, exactement. À très bientôt, Marie. Ok, merci. Au revoir. Au revoir.